Salut amis téléspectateurs, merci donc de nous rejoindre sur votre série télévisée L'Amicale. Aujourd'hui, nous avions choisi de parler sur un phénomène qui gagne de l'ampleur dans nos sociétés. Il s'agit donc de la recrudescence des conduites addictives à l'alcool, au tabac et au niveau également de la drogue. Et ce soir, pour parler donc de ce sujet, nous sommes en compagnie de 4 adolescents que je m'en vais tout de suite et maintenant vous présenter. Il s'agit bel et bien de notre fidèle ami Espera. Salut Espera. Salut. Et nous sommes également en compagnie de Damien. Bonsoir. Bonsoir. Et salut également à notre Déborah. Bonsoir. Et enfin, nous sommes en compagnie d'Esaïe. Pour planter le décor, nous allons suivre ensemble un sketch. Belle vie, il y a quoi? Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Toi aussi. Mais, tu es bizarre. C'est du ouais, ils sont en train de prendre. Quoi? Mais ça c'est quoi? Donc tu connais pas le hachis quoi? Tout ça là c'est quoi? Aïe. Tu n'as jamais entendu parler de cannabis, cocaïne, héroïne, les trucs. Mais non. C'est de la drogue. Mais c'est pas de la drogue. Oui. Mais c'est tout ça que tu mets dans la narine? Oui. Laisse-moi te dire, il y a d'autres là. On met dans le thé pour boire. Il y a d'autres qui l'ont fait ingestion avec. C'est Il y a pas d'autres vrai. là. On peut prendre ça comme la cigarette. Mais, Tu viens de quel siècle même? mais tout ça là, tu prends pour quoi faire? Aïe. Quand je prends ça, je t'assure, mon boileau, c'est calé 24 heures sur 24. Quoi? Le stress, c'est parti. Et puis tu connais le vieux qui vient avec sa caisse là. Oui. Ah, il a une position bizarre. Donc quand je prends ça, je suis au top. Puis je l'envoie aux anges. C'est moi qui te parle. Mais belle vie, tu vois puis, pas il que tu est vas ça. te détruire? Oh, toi, là, Mais tu as envie de te détruire? S'il te plaît, laisse-moi te dire les conséquences de la dose sur ta vie, belle vie. S'il te plaît. tu as vu, c'est un fou, hein. Mais c'est un fou. Il a quoi? Ah, merci. Amen. Il dit quoi? Quoi? Amen. Quoi? La dose. Non, J'ai dit la dose. J'ai dit la dose. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Je sais ça, toi. Mais quoi? Vas-y, Mais ça. quoi? Mais J'ai dit la quoi? dose. Vous allez reconnaître. Belle vie, ça va? Ça va? Ouh. On a eu chaud, hein. Heureusement pour nous. On a pu l'échapper, hein. Heureusement. Mais tu vois, c'est la drogue. Ah bon? Ah oui? C'est la drogue qui l'a rendu fou. Si. Et il y en a même pire que lui. Hein? C'est ce que je te disais. La drogue a des conséquences négatives sur la santé. Elle est nuisible pour la société aussi. Si bien que si tu n'y prends pas garde, tu peux même finir comme lui. Ah non, non, Et non, non. pire, tu peux même mourir d'overdose. Ah ça, non, 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 non. Je suis très jeune pour mourir comme ça. Ah. Non, 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 moi je ne veux plus prendre. Donc c'est pourquoi il faut prendre la bonne décision pendant qu'il est temps. S'il te plaît, belle vie. Bon, John, tu vois, non? Aujourd'hui, là, c'est fini. Histoire des drogues, là, c'est fini. Je ne vais plus prendre. Le vieux, là, ses positions bizarres. Il va aller trouver quelqu'un de Non, voilà la bonne décision que tu prends. Allons-y. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sketch que nous verrons ensemble de regarder? Nous voyons vraiment que le fou était devenu dépendant de la drogue. C'est ça. Il ne pouvait pas un seul instant Ouais. vivre sans la drogue. Ouais. Heureusement que Il en réclamait même. il n'en réclamait. Ouais, ouais. Heureusement que Belleville avait un bon ami. Qu'est-ce qui peut pousser un jeune adolescent aujourd'hui à prendre des substances telles que la drogue, je sais pas, l'alcool, la cigarette? D'autres personnes, eux, ils prennent ça surtout parce qu'ils ont des problèmes à la maison avec les parents pour oublier leurs problèmes. Exemple de problème. Par exemple, tu peux rentrer à la maison, tes parents se disputent tout le temps, ils te négligent, ils ne savent même pas que tu existes, ils ne te demandent pas comment tu vas. Donc, ça amène l'enfant à aller se réfugier ailleurs en prenant ces substances-là pour oublier ses problèmes. Bon, il y a d'abord la mauvaise compagnie. Il y a aussi, on peut dire, les publicités.
Moi, je dirais que de nos jours, les jeunes pensent que la drogue est une solution à leurs problèmes. Pourtant, en fin de compte, ça devient un problème pour eux. Nous remarquons aussi, au niveau de l'alcool, il y a des jeunes, disons les élèves qui consomment cela pour faire plaisir à leurs camarades, pour qu'on dise que non, vraiment, ils sont jeunes, voilà, c'est l'adolescence, ils sont de la mode. Je vous invite à présent à suivre avec moi un micro-trottoir qui a été réalisé en ville. Pourquoi les jeunes prennent la drogue? Certaines personnes se disent que ils n'ont plus rien à perdre, ils n'ont plus de vie. Ils s'en donnent à la drogue comme un remède pour eux, pour trouver au moins d'autres issues. Ils se disent que c'est un excitant qui donne de l'énergie. Pour accomplir des actes qu'ils veulent faire, mais sans savoir ce qu'ils font, quoi. Parce qu'ils commencent à voir que leurs amis fument la drogue, eux aussi veulent essayer pour voir comment ça est. Mais ils ne savent pas que la drogue, ça va les nuire, ça peut les rendre fous, quoi. Bon, souvent, certains voient que non, la cigarette, c'est un peu plus faible, donc ils préfèrent autre chose qui est plus fort. C'est parce qu'ils voient les amis prendre, ils veulent faire le malin aussi pour commencer à prendre. D'autres pensent qu'en prenant la drogue, là, bon, on a la tête un peu, on pense plus à nos problèmes, on quitte un peu nos réalités et on est dans une autre vie. On peut dire que c'est les amis qui les entraînent. Pour avoir plus de force pour travailler, pour apprendre, et tout comme ça. La télé aussi joue, influence négativement. Ils sont curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a dans la drogue. Selon eux, pour oublier des soucis, mais ils ne savent pas que ce sont des problèmes secrets. Parce que leurs camarades les flattent aussi que la drogue est une bonne chose. Je me dis pour quelqu'un qui est actif, il n'aura pas vraiment ce temps ou cette pensée à consommer la drogue. Mais d'une part aussi, ça peut être de l'inconscience. Parce qu'ils se disent que non, la drogue, c'est, comme beaucoup le disent, c'est un excitant qui donne la force ou qui réveille les nerfs, comme il le dit souvent. Ils ont trop de problèmes, ils ne savent pas comment faire pour s'en passer. Donc ils trouvent que la drogue, c'est la meilleure solution de pouvoir résoudre leurs problèmes, de s'en débarrasser. Souvent ils sont stressés. Dans la famille, ils savaient que leurs parents sont divorcés. Maintenant, ils ne savent pas là où ils se retrouvent. Donc ils sont obligés de prendre la drogue pour essayer de ne pas penser à tout ça, quoi. Maintenant, il y a d'autres personnes aussi qui font ça pour le plaisir. Gens qui essayent de montrer à leurs camarades aussi qu'eux, ils sont forts. Ils ont des problèmes avec leurs parents, donc ils prennent la drogue là. Il y a le chômage, il y a l'influence des amis. C'est la compagnie surtout qui peut influencer un jeune à se droguer. Quelquefois même la famille. Quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas comment les résoudre. Et puis surtout le manque de communication avec leurs parents. Quand l'argent est trop là, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire. Donc ils utilisent ça pour payer des choses dont ils n'ont pas besoin. Si on les donne trop d'argent, c'est pas bon. Mais si on les donne, par exemple, le pain pour qu'ils viennent à l'école, ils ne peuvent pas fumer parce qu'ils n'ont pas l'argent. Souvent, ce sont les études là aussi. Souvent, on les conseille que la drogue, là, ça va les permettre de ne pas dormir. Et puis quand ils commencent à prendre aussi, ça devient une habitude, ils ne peuvent plus laisser. Donc aussi, souvent, c'est pour plaire aux filles. Waouh! C'est vraiment édifiant. Que non, d'autres, ils ont tellement l'argent, ils ne savent même plus quoi faire de l'argent. Ils veulent goûter à tout, alors que ce n'est pas vraiment utile pour eux. D'autres ont dit que c'est pour impressionner, pour jouer aux garçons courageux, pour pouvoir aborder les filles. De façon générale, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les conséquences que cela peut apporter sur l'individu qui prend ces substances-là? Pour quelqu'un qui s'injecte de la drogue, je vais dire que ça, en tout cas, c'est très mauvais. Parce que, imaginons quelqu'un qui... Bon, le sujet, il est porteur du VIH-Sida. Il va s'injecter ça. Et quand il va arriver, le sujet aussi va demander ça pour pouvoir s'injecter la drogue. Donc, en prenant ça, quand il va s'injecter cette drogue-là, il sera aussi porteur du VIH-Sida. On peut dire que tout ça, ça cause des maladies, c'est-à-dire le VIH-Sida, comme l'hépatite B aussi, l'hépatite C. Voilà. En échangeant les aiguilles, si toi tu as des maladies virales telles que le VIH, telles que l'hépatite B, moi également je peux, en même temps m'injectant cette drogue-là, je peux m'injecter tous ces germes et puis malade à long terme, je serai obligé de me battre toute la vie. Quel dommage. Au niveau des femmes, la drogue peut amener, si tu es une femme enceinte par exemple, tu prends la drogue régulièrement, ton enfant peut avoir un problème après la naissance. Et puis au niveau des hommes, j'ai appris aussi que ça peut causer l'impuissance, le fait de prendre la drogue. Le fait de fumer ces cigarettes-là,
sur le plan sanitaire, ça peut te causer beaucoup de maladies. Nous voyons de nos jours les gens qui ont les mains noires, la bouche noire, tout ça c'est la cigarette qui a causé. Et surtout, il ne faut pas oublier aussi le cancer de poumon, qui est une maladie très grave. Tout ça, ça peut tuer, quoi. Moi, j'ai lu dans un document que non, qu'un bâton de cigarette, par exemple, peut enlever 1 minute dans ta vie. Donc, estimons que par jour, tu prends 5 bâtons. Ça enlève 5 minutes de ta vie. Chaque jour, tu prends. Ça raccourcit carrément ta vie. Donc, quand tu réfléchis là, même si tu veux vivre longtemps, là, tu ne dois même pas essayer de consommer ça. Une fois accoutumé à l'alcool, il peut arriver à la dépendance et cela peut lui entraîner à une cirrhose du foie. Ok, sur la société aussi, nous avons les accidents de circulation. Quelqu'un qui consomme l'alcool, tu vois les gens voilà, cela cause aussi des problèmes. Il y a aussi les bagarres, les disputes dans la famille. Pour continuer l'émission, nous allons inviter donc un expert du domaine, donc de la drogue, des addictions de façon générale, que ce soit la cigarette. Voilà, et on va lui poser toutes nos questions, toutes nos préoccupations, et je vous assure que nous allons avoir satisfaction. Et voilà, notre expert est là. Il s'agit bel et bien du professeur agrégé Ouedraogo Aruna. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur. Et soyez la bienvenue donc, sur ce plateau. Merci. Et que nos jeunes adolescents ont des questions. Et un jeune, par exemple, qui est dépendant de la drogue, comment nous pouvons l'aider à abandonner la drogue? Alors, il faut d'abord partir des motivations de ce qui l'a amené en fait à cette drogue. Et généralement, avec les adolescents eux-mêmes, on parvient à repérer en fait qu'est-ce qui l'a poussé vers la drogue. Ensuite, il faut comprendre un peu son style de fonctionnement, comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il résout d'une manière générale les problèmes de la vie. Et ensuite, à l'examen, on va essayer aussi de voir s'il n'y a pas déjà installation en fait de troubles. Merci. Moi, j'aimerais savoir quel genre de conseils pouvez-vous donner à une personne qui n'est pas encore dépendante de la drogue? Alors, très belle question. Il faut non seulement renforcer justement cette décision sage, mais également s'appuyer sur les ressources propres de l'individu. Chaque individu a un certain nombre de ressources. On a des capacités à faire face aux événements qui nous arrivent. En s'appuyant sur ces capacités-là, on peut tout à fait se passer de la drogue. Ça, c'est deuxièmement, si on est en présence de difficultés quelconques, que ce soit personnel ou que ce soit relationnel, c'est toujours important de pouvoir en parler. Soit avec les parents, soit avec les amis, soit avec les enseignants ou d'autres adultes, afin que ces personnes-là puissent aider à trouver des solutions. Bon, j'ai un ami aussi qui consommait beaucoup la drogue, donc il a eu à suivre des phases de désintoxication. Bon, je ne sais pas si la phase de la désintoxication, toute cette période-là se fait à l'hôpital, ou bien est-ce possible que le concerné même retourne chez lui à la maison pour suivre les procédures? Alors, ça dépend en fait de deux facteurs. Premièrement, du type, n'est-ce pas, de substance qui est en cause. Et deuxièmement, ça dépend aussi du terrain. Vous savez, on peut être dépendant à la drogue et présenter en même temps aussi d'autres problématiques en termes de santé mentale. Donc, quand il y a la conjonction de ces deux facteurs-là, l'hospitalisation est nécessaire, ne serait-ce qu'au début, pour pouvoir mettre en place, n'est-ce pas, le processus, n'est-ce pas, de sevrage. Quel conseil pouvez-vous donner à une personne qui ne prend pas pour le moment la drogue, pour qu'il ne se laisse pas influencer par la mauvaise compagnie? La drogue n'est pas une substance indispensable à l'organisme. Ce n'est pas un aliment, ça n'a aucune valeur pour l'organisme. Ça, c'est le premier élément. Deuxièmement, c'est de comprendre que
la consommation de ces substances-là peut entraîner à plus ou moins brève échéance des conséquences sur l'organisme vivant. Donc, déjà, rien qu'avec cela, je crois qu'il y a un choix à faire. Troisièmement, c'est de savoir aussi que ce qu'on pense comme bienfait de la drogue sur l'organisme n'est qu'effet tout à fait transitoire et probablement insignifiant par rapport aux méfaits. Et on peut tout à fait estimer qu'il y a un bienfait immédiat pour la personne, mais en réalité, ce bienfait-là est obtenu au prix d'un certain nombre de problèmes qui vont apparaître avec le temps. Par exemple, si dans une famille, et toute la famille est alcoolique, est-ce que l'adolescent en tant que tel a de très fortes chances d'être un alcoolique? Le fait d'évoluer dans cet environnement-là est probablement un facteur qui peut effectivement induire ces conduites d'éthylisme, là, c'est possible. Et il peut tout à fait avoir des capacités, en fait, de résistance, n'est-ce pas, par rapport à l'alcool, et puis ne pas en être dépendant. Donc vous allez trouver des individus qui peuvent, malgré cet environnement-là, être abstinents, donc ne pas du tout en consommer, tout comme d'autres individus aussi peuvent malheureusement, du fait de cet environnement-là, effectivement développer des conduites alcooliques. Professeur, votre dernier mot? Ben, c'est pour d'abord féliciter, n'est-ce pas, les jeunes qui s'intéressent, n'est-ce pas, au sujet, et qui, à travers leurs propres recherches, arrivent à comprendre un certain nombre de drogues, comment est-ce que ça agit sur l'organisme, les dangers que ces drogues-là peuvent avoir sur l'organisme. Donc je voulais les féliciter pour ça. Et surtout aussi les encourager à rester abstinents, mais également les encourager aussi à faire de la sensibilisation autour d'eux, afin que leurs camarades qui peuvent éventuellement être tentés puissent comprendre que c'est quelque chose qui est mauvais pour l'organisme, qui est inutile et qui surtout aussi le détruit avec le temps. Donc c'est un encouragement plutôt que je voulais adresser à ces jeunes-là. Ok, c'est un produit qui est mauvais et qui est inutile pour l'organisme. Conseil donc du professeur agrégé Ouedraogo Aruna. Merci professeur. Je vous invite à suivre un témoignage que nous a laissé un jeune qui était vraiment dans la drogue, mais qui a reçu par l'aide de Dieu, donc à s'en sortir et aujourd'hui qui est totalement libéré. Bonjour. Oui, bonjour. Comment est-ce que tu as commencé à prendre la drogue? Bon, j'ai commencé à prendre la drogue par l'influence des camarades. Au début, c'était dans le quartier, par fini par les camarades de l'école. Ça s'est empiré, quoi. C'est pour dire que dans le milieu scolaire aussi, et la drogue est très répandue là-bas aussi. Ouais, la drogue est très répandue. À quel âge est-ce que tu as commencé à consommer la drogue? J'ai commencé à consommer la drogue à partir de 13 ans, 14 ans. Comment est-ce que tu te procurais cette drogue-là? Je me procurais la drogue en volant les parents au début. Par fini, il y a les amis aussi qui m'en offraient. Bon, on se dépannait entre soi-même, quoi. Ouais. Quelles sont les conséquences que la drogue a eues dans ta vie? Il y a eu plusieurs conséquences. Bon, premièrement, j'ai perdu la confiance de mes parents. Bon, j'ai commencé à vendre tout ce que j'avais comme matériel, tout ce que j'avais comme matériel que les parents m'ont donné. Jusqu'à je suis rentré dans le vol maintenant. La drogue m'a beaucoup détruit. Premièrement, je me sentais plus moi-même. J'ai commencé à perdre mes capacités, comme en sport, en tout. Donc, je pense que la drogue m'a beaucoup dépéri, m'a beaucoup détruit, quoi. Quel est le monde que la consommation de la drogue t'a offert? Un monde imaginaire où tu te crois le maître de tout, quoi. Tu es au-dessus de tout le monde. Quel était le type de drogue que tu prenais? Bon. Le type de drogue que je prenais, il y a l'herbe, bon, on peut dire la cocaïne aussi. Quel choix
est-ce que tu aurais opéré si tu aurais su au préalable les conséquences que la drogue entraîne? Bon, j'aurais choisi de ne pas en toucher parce que lorsque j'ai touché, je suis devenu esclave de la drogue. Voilà. Est-ce qu'il est facile de sortir de cette dépendance-là? Bon, on ne peut pas dire que c'est facile, c'est difficile, mais si tu t'accroches dans une décision ferme, avec la volonté de Dieu, tu peux réussir. Ça fait combien de temps que tu n'as pas touché? Bon, ça fait environ 9 mois. Vous avez le soutien de vos parents? Vos parents vous rendent visite régulièrement ou bien ça se passe comment? Oui, mes parents me rendent visite régulièrement. On peut dire chaque 2 mois, chaque mois. Donc ils m'encouragent de tenir que ça va aller. Et moi aussi je tiens le coup, quoi. Quel était ton comportement? Bon, lorsque je consommais la drogue, bon, j'étais isolé. Dans le quartier, mes amis d'enfance, ils me rejetaient puisque eux n'en prenaient pas. Quand j'arrive, ils me considèrent, ils me prennent comme, comment dirais-je, un démon entre eux, quoi, tu vois. Donc chacun essaie de se retirer. Et voilà, par fini, c'est moi seul que je me retrouve à l'endroit. Donc moi aussi, je me lève, je rentre chez moi. J'étais violent avec mes proches, ouais, mais je ne frappais pas. J'étais violent par mes paroles. Je ne respecte plus les parents. Ouais. L'état actuel dans lequel vous êtes, est-ce que cet état-là vous satisfait? Je suis beaucoup satisfait de mon état, car je suis en train de retrouver tout ce que j'ai perdu auparavant. Je retrouve la confiance en moi-même, je retrouve la confiance de mes parents et je sens l'affection de mes parents encore. Ils sont en train de m'intégrer une nouvelle fois dans leur cœur et moi aussi je les considère plus encore, quoi. Quels sont les conseils que tu donnerais aux jeunes de ton âge ou plus? Bon, le conseil que je donnerais aux jeunes de mon âge, bon, ceux qui n'ont pas encore touché, je peux leur dire de ne pas en toucher, car s'ils en touchent, ils deviendront esclaves de la drogue. Vraiment, il faut qu'ils évitent le milieu où on consomme la drogue, parce que c'est dans le milieu que tout débute. Et en évitant ce milieu, on peut éviter d'en consommer. Voilà. Penses-tu que tu es prêt à sortir de ce centre? Bon, actuellement, en tout cas, je peux dire que je suis à l'aise, mais en sortant, il faut que j'évite le milieu que je fréquentais. Il n'y a pas un respect lorsque tu prends la drogue. Il y a une minimisation envers toi, envers tes camarades, même tes camarades te minimisent. Donc, pour éviter tout ça, je préfère ne plus en toucher, quoi. Merci de t'être prêté à nos différentes questions. Okay. Merci à vous lui-même. Wow, c'est vraiment touchant, hein? C'est vraiment touchant. Il a commencé à prendre la drogue à l'âge de 13-14 ans en milieu scolaire. Ok, des réactions sur ce témoignage? Comme le jeune homme l'a si bien dit, lorsqu'il a commencé à prendre la drogue, ça l'a amené à voler même sa propre famille. Donc, je peux dire que le fait de prendre la drogue même, ça va te pousser à faire ce que tu ne faisais pas avant, tu ne voulais pas faire. Quand tu voles ta famille, tu te ruines toi-même. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne chose. Nous voyons bien qu'il a eu vraiment la volonté. Parce qu'auparavant, il était minimisé. Tout le monde ne le respectait plus. Il n'avait plus de l'affection. Même, il avait perdu la confiance en ses parents. Maintenant, en l'écoutant parler, nous avons vu maintenant qu'il est devenu conscient. Il a eu, et ce que la drogue a eu comme impact dans sa vie, il a pris conscience et il a décidé vraiment d'arrêter. Et il a même dit qu'il va éviter maintenant d'être en compagnie et des gens qui prennent la drogue. Il va s'en éviter. Il va être maintenant vivre une vie saine. Voilà. Moi, je vais ajouter que non, c'est parce qu'il a goûté qu'il est devenu dépendant de cette substance. Donc, je veux dire non, vraiment, pour quelqu'un qui ne consomme pas, c'est vrai, il est bien d'éviter de goûter. Voilà. Parce qu'en goûtant, là, vraiment, il y aura l'accoutumance, c'est vrai, et après, il y a la dépendance qui suit. Ok. Quelle est la résolution que vous prenez? Je tiens à conseiller à tous ceux qui n'ont pas encore touché la drogue là, de ne pas prendre ces substances-là. Vu tous ces témoignages et ces conséquences de ces substances, je décide en tout cas de ne même pas toucher à ces substances-là.
Après avoir entendu le témoignage de ce jeune homme, moi je prends la ferme résolution de ne jamais goûter ni de vouloir faire plaisir à une personne. Et surtout, éviter la mauvaise compagnie. Car on dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Moi je prends la résolution de ne même pas toucher à ces substances. Étant donné que la plupart de ces addictions ont des conséquences négatives dans notre vie, il est très bon de laisser, de ne même pas en prendre pour vivre vraiment une vie saine et meilleure. Merci à Isaïe, merci à Déborah, merci également à Damien, merci à Espera. Chers amis téléspectateurs, nous vous disons également merci grandement de nous avoir suivis. Et si vous avez suivi cette émission, vous saurez que ces addictions sont pleines de conséquences pour l'individu et pour la société. Alors pour ceux qui n'ont pas encore pris de ces substances-là, abstenez-vous. Et ceux qui sont donc dépendants, vous pouvez vous faire prendre en charge donc dans une structure de désintoxication. Nous vous disons merci et au revoir, à la prochaine.